Salut tout le monde. Alors hier j'ai fait donc une vidéo sur cet actif-là, Airbus. Je vous ai montré plusieurs choses, mais globalement ici on était dans une configuration à la cave un peu, on va dire, bordélique. Je vous ai remontré un petit peu ce qu'on pouvait faire avec les vagues de conversion du Kinkoyo et avec les vagues du Senkuspan. Concrètement, donc ça paraît un peu compliqué, mais concrètement, une vague du Kinkoyo, c'est sur conversion des équilibres. Donc ça me paraît important de savoir quel mouvement a converti le tableau d'équilibre. Donc quand on parle de mouvement, on parle de vague. Si on parle de vague, on parle d'un creux vers un sommet ou d'un sommet vers un creux. Donc ça me semble, je pense, important de savoir de quel creux et quel sommet on parle. C'est pour ça que je les trace. Et ensuite, je vous dis absolument pas ni de les tracer ni de les trader. C'est juste une piste que je vous donne. Et de la même façon, si on parle de conversion du Senkuspan ou de twist du nuage, parce qu'il y en a qui appellent ça comme ça, de la même manière, je pense que c'est bien de savoir quel mouvement, donc quelle vague et donc quel creux et quel sommet ou quel sommet et quel creux a provoqué ces modifications dans le marché. Et c'est pour ça que je les trace en fait. Et ensuite, à chacun de voir s'il peut y avoir un intérêt dans son trading pour se repérer dans le marché avec ce genre de vagues. Si vous avez une utilité, vous les utilisez. Si vous n'en avez aucune utilité, ne les utilisez pas. Voilà, c'est juste des pistes que je donne. Donc là, je vais les enlever. Et donc maintenant, je vais juste afficher le Chikou. Pourquoi j'affiche le Chikou et pourquoi sur des phases comme ça? Parce que là, en fait, on est sur des phases en fait où on a détecté un creux de marché et on va chercher à rentrer à l'achat. Je fais que une idée à l'achat, hein. Je pourrais le faire à la vente aussi, ça marche de la même manière. Il y a des fois des choses qui vont être différentes à l'achat et à la vente. À ce moment-là, je vous le dirai. Là, pour le moment, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, je me considère, on va dire, comme un trader acheteur avec par exemple, mon courtier qui m'interdit les ventes à découvert. Donc, je ne cherche à faire que des achats. C'est beaucoup plus simple pour expliquer seulement dans un sens. Ça m'évite de confronter deux scénarios différents. Donc là, on dit que je cherche bêtement à acheter et même s'il y a des opportunités à la vente, je les saisirai pas. Voilà un petit peu l'idée. Donc ici, on avait défini un creux. Pourquoi on avait fait ça? Si je dézoome, si je dézoome, j'avais dit que une des techniques, c'était par exemple ici de se dire que on était sur deux tiers, mais après vous pouvez décaler hein, parce que tout se cumule. Si on est ici, faudra regarder. Donc là, moi je l'ai pris ici. On était à donc ici, pardon. Ici, on était à deux tiers. Si je descends sur les marchés, si je descends sur des autres points bas, je sais pas quel point bas je pourrais prendre. Enfin, je sais pas, par exemple celui-ci là, tout en bas, voir où on en est. On est sur un tiers. Euh, Là aussi, je vais vous montrer celui-là là. Je sais pas si maintenant je me mets, il est où mon, il est là-haut forcément. Si je me mets ici et que je prends, par exemple cette vague que j'ai dit là, là on est sur un tiers ici. Si je prends celle-là, on est sur un demi. Donc il y a, on va dire, effet cumulatif, hein. Il n'y a pas que ça hein, pour définir des moments où on pourrait rentrer. Donc je vais considérer que ça, c'était un creux qu'on aurait pu peut-être trader. Et ça, c'est un autre creux qu'on aurait pu trader. Mais bien sûr, on ne va pas le trader directement. Je redis ce que j'ai dit. Osoda n'achète pas les creux. Et je vous invite pas à acheter tout de suite les creux dès que vous les avez vus. Parce que ça peut prendre du temps. Déjà, ça peut créer de l'anxiété et surtout, ça peut créer une perte si c'était pas le bon creux, tout simplement. Là, le creux est bon, il tient, mais forcément il tient parce que j'utilise des exemples où je vois qu'il a tenu. Donc voilà. Donc là, ici, je vais vous tracer les vagues de Chikou comme je pense qu'il faut les tracer. Et ici, je les ai déjà tracées, mais je vais rajouter quelque chose en plus des tracés. C'est le déplacement d'un range. Et c'est une technique à moi, hein, c'est pas au soda qui dit de faire ça, hein, donc voilà, après faites ce que vous voulez avec. Donc on va dire que je pense que vous saisissez, je vais vous montrer à droite comment je vais tracer les vagues, mais là elles sont déjà faites. Mais concrètement, dès que j'ai une inversion ou une amélioration de Chikou, je trace les vagues tout simplement. On voit les croisements, hein. Donc à chaque fois qu'il y a eu des croisements, j'ai tracé les vagues tout simplement. Et donc si je pars de celle-là, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une borne et une borne. Voilà. Ensuite, j'ai eu cette vague, mais je ne déplace pas mes bornes ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette vague n'a pas cassé ce range-là. Ensuite, il y a eu cette vague baissière qui a cassé
ma borne là. Donc ce que je vais faire, je la déplace jusqu'à ce que j'ai le point bas de cette vague. Et ce point bas, il sera validé quand j'ai l'amélioration du Chiku, donc ici, hein, quand ça s'est fait 26 après. Ici, à ce moment-là, on peut valider le creux et on peut mettre notre borne ici. Et celle-là, par contre, je vais aussi la déplacer. Et je vais la mettre sur la vague qui a cassé le range. Pourquoi je fais ça? C'est tout simple à comprendre. On va partir du principe que si j'avais étudié Airbus depuis le tout début et que je laisse ma borne sur le point haut ou ma borne basse sur le point bas, à ce moment-là, il va arriver un moment où en fait je vais être dans le marché, je vais continuer à tracer des vagues, que ce soit les vagues de Chiku, du Kinkoyo, du Senkuspa ou n'importe quoi, et je vais avoir ces deux bornes qui vont attraper quoi, qui auront attrapé quoi, le point haut historique et le point bas historique. Et ça me dira, voilà, tu es dans un range énorme du marché. Mais ça, on peut le voir en quelques secondes, hein. Je me mets sur une unité immense et je regarde le point haut et le point bas, tout simplement. Donc ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt parce que si maintenant, vous comprenez, si je la laisse ici, alors je l'aurais laissé ici. Et si on avait eu un point plus haut encore avant, bon, on n'a pas cherché, mais disons qu'on avait eu un point haut là-haut, alors elle aurait été ici. Vous voyez, au bout d'un moment, voilà, ça sert plus à rien. On va pas attendre que ça casse ici. Nous, on cherche à rentrer dans une cave, mais on va dire, sur un moment, hein. Donc c'est pour ça que je le déplace. Si vous comprenez pas pourquoi je le déplace, la meilleure chose à faire, c'est de tracer des vagues un peu du Chiku, n'importe lesquelles, et de pas déplacer vos ranges, et vous allez comprendre pourquoi il n'y a aucun intérêt de les laisser là-haut et là en bas, puisque vous allez en fait petit à petit élargir un range jusqu'à arriver au méga range de l'actif que vous tradez. Et à part si vous arrivez pile au moment où il casse un plus haut historique ou il casse un plus bas historique, sinon ça sert à rien quoi. Voilà, concrètement. Donc ici, j'ai eu cette vague. Celle-ci, je l'ai tracée, elle a pas cassé le range. Celle-ci, je l'ai tracée, elle casse. Donc je fais ça et je fais ça. Et je reprécise que je suis un trader acheteur. Donc pour le moment, si j'ai des cassures en borne basse, je fais rien quoi. Et donc ensuite, j'ai celle-là qui ne casse pas. J'ai celle-là ici, là, qui a cassé et je me déplace. Voilà. Et là, ici, pour la première fois depuis longtemps, on a eu une cassure par la borne haute. Et on va regarder après ce qu'on pourrait faire avec ça. Et je dis pas qu'il faut trader sur cassure, hein. Pour l'instant, je parle pas de trading, mais en tout cas, c'est ici, il y a eu un moment différent de tout ce qui s'est passé avant en traçant les vagues de Chiku. Et bien sûr qu'il faudrait prendre tout en compte, mais je n'ai pas affiché Kinkoyo au Senkuspan, sinon on va se noyer. Donc là, je vais juste enlever ces deux bornes et je vais revenir dessus après, mais c'est juste, je les enlève pour pas qu'elles nous dérangent là. Mais non, je reviendrai tout à la fin là-dessus. Mais on se souviendra que c'était celle-là, hein, on va dire la dernière baissière. Et après, j'ai mis un trou là-dedans justement pour pas qu'on soit perturbé. Et là, maintenant, j'ai commencé à tracer. Celle-là, j'ai commencé mon tracé, mais je vais continuer. Vous comprenez, ici, il y a eu amélioration de Chiku, je valide mon creux. Ici, il y a eu là l'inversion de Chiku, je valide mon sommet. Et donc maintenant, on en est là. Et je vais venir comme ça, je pense que ça va être plus simple. Et on va le faire. Je vais laisser dérouler le marché. Et donc, la règle est toute simple, hein. Tant que le Chiku est sous les prix, est complètement sous les prix ici. Bon, ce temps, je ne dis pas sous l'ouverture, sous la clôture, sur la mèche, même s'il touche la bougie, même s'il touche l'ouverture et la clôture, je m'en fiche pour le moment. Je fais ultra simple. Tant qu'il est en dessous de la bougie, je suis baissier. Et s'il passe au-dessus d'une bougie, je suis haussier. Et donc, je vais faire mes mouvements de vague de cette manière-là. Donc là, on va laisser le marché dérouler. Donc, pendant ce temps, on est baissier. Et ici, on est au-dessus des bougies. Donc, je peux commencer tranquillement. Hop, je vais mettre sur pause. Donc ici, on était au-dessus de la bougie. Donc je le mets en vert. Ensuite, maintenant, on est en dessous de cette bougie. Donc direct, on est reparti à la baisse. Donc si vous n'avez pas suivi le petit mouvement là, vous mettez sur pause, vous regardez, mais vous allez voir, hein, il est passé au-dessus de la bougie, il est passé en dessous. Donc je prends point haut, point bas. Et maintenant, je vais laisser dérouler. Donc pour l'instant, on est baissier. On est toujours baissier. Même si le marché monte. C'est une lecture une lecture et un tracé différent. Et donc là, on attend, on est baissier. Si ça casse, je continue. Je mettrai sur pause s'il passe au-dessus. Là, il est dedans. Là, il est dedans. Il est peut-être au-dessus. En tout cas, là, on est au-dessus. Si j'avais un doute, je serais revenu en arrière. Mais voilà, là, on voit qu'il est au-dessus de la bougie. Donc, je considère que ça, c'est mon point haut. Et on continue.
On est haussier, on est haussier, on est haussier. Enfin, haussier, vous voyez un peu l'idée. Là, on est en dessous de la bougie. On est en dessous de celle-là. Alors, bêtement, je fais ça. Voilà. Là, on est toujours en dessous hein, de toutes les autres, même si le marché il monte et il gap. C'est pas ça que je regarde. Là, je suis toujours en dessous. Là, je suis en dessous, en dessous, en dessous, encore. Là, je suis au-dessus. Je prends mon point le plus haut pour le moment. J'ai validé en fait mon creux et je vais aller chercher le point le plus haut. Là, je lâche en dessous. Donc, je le mets pas sur pause. Là, il y a un doute. Là, il y aurait un doute. Je pense que je vais le laisser. Je pense que je vais le laisser là. Je vais revenir. Donc j'aurais pas besoin de revenir si loin, hein. C'est parce que j'avais pris 2016 hier, alors je suis resté là, mais on peut le faire ça strictement n'importe où. D'ailleurs, je vais le faire après, je le ferai live, hein, il n'y a pas de souci. Et donc, si maintenant je parle, si je reprends mes figures, mes tracés en déplacement de range, ici et ici. Donc maintenant, il aurait fallu faire ça au fur et à mesure, hein, mais là, je pouvais pas, voilà, ça aurait été trop compliqué dans la vidéo de le faire. Voilà, donc j'ai tracé, mais il faut le faire bien sûr au fur et à mesure, hein. Donc ici, j'ai eu cette vague. Elle n'a pas cassé elle n'a cassé aucune des deux bornes, donc je laisse. Ensuite, j'ai eu cette vague. Elle n'a cassé aucune des deux bornes, donc je laisse. Et celle-là a cassé. Je prends et je fais comme ça. Et pourquoi j'ai dit maintenant que je m'arrête, en fait, c'est parce que j'aurais pu m'arrêter depuis longtemps, hein. Je l'ai fait pour le fun, mais en gros, maintenant, tant qu'on n'a pas cassé ici, et ici on avait détecté que c'était un creux, potentiellement, donc ça serait intéressant qu'on casse pas ici, hein, c'est bien de savoir à quel moment, sur quelle vague, on a eu la dernière vague baissière de Chikou. Tout simplement. Voilà l'idée générale. Et donc, ça serait celle-ci. Voilà. Après, vous pouvez en refaire à l'intérieur, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez vous dire, ouais, ici j'ai une cassure, alors je prends ça, je prends ça. Mais là, concrètement, si on applique la méthode que je vous dis, vous pouvez le faire, il faut essayer, hein. Voilà, en gros, le range dans lequel on se trouve. Et concrètement, maintenant, si le marché commence à se balader dedans, eh ben, est-ce que vous avez besoin de les tracer? Vous faites ce que vous voulez, en fait, hein, mais à partir du moment, vous pouvez vous mettre deux alertes, en fait, si vous voulez, hein. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais j'ai pas spécialement besoin maintenant de m'amuser à regarder là-dedans, puisque tant que je vais pas avoir de cassure, voilà. Donc je vais les enlever pour simplifier le truc et pour être dans le même format que ici. Et donc ici, vous vous souvenez que j'ai dit qu'on avait ça et ça, et je vais faire ça par exemple. Je vais le mettre un peu plus loin, hein, pour qu'on voie un petit peu ce qu'il y avait avant, c'est important. On va prendre tout l'entrée du range. Après, vous le mettez, vous définissez où vous mettez votre entrée de range. Je vais enlever les 0,3 et 0,67. Voilà. Et maintenant, on peut afficher si on veut. Non, pas ça. On peut afficher si on veut tout. Tenkan, Kijun, SSA, SSB. Et je vais coloriser le. Alors, c'est pas nécessaire, hein, c'est juste que d'un point de vue visuel, c'est peut-être plus simple. Pourquoi ils sont pas été affichés? Ah, voilà pourquoi. Voilà.
Voilà un petit peu. Donc, qu'est-ce que j'avais dit que c'était celle-là, là? Je vais faire ça bien. Voilà. Et là, on a eu la cassure. Et ben, je vais remettre le marché en gros quoi. On va avoir la montée là. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore le Chikou qui nous a validé ce creux là. Pardon, je vais juste mettre SSA, SSB, ça sera plus clair. Et vous comprenez bien qu'un des intérêts de Chikou, c'est de prévoir les sorties de section chaotiques. Donc en gros, on va plutôt s'en servir pour... on se sert de tout, mais on va s'en servir pour entrer en position. Donc là, on est au-dessus des prix. Là, on a notre demi-prix. Là, on a notre amélioration du Kinkoyo, mais qui joue qui part à la baisse. Là, on est très proche ici, hein, sur un demi-prix. Ouh, voilà. Ah, je vais juste revenir en arrière. Voilà, maintenant je le mets sur pause ici. Ici, si on trade les ranges, parce que j'ai des gens qui utilisent Ichimoku pour trader les ranges. Là, j'ai défini un range. Peut-être qu'il l'aurait mis là-haut. Peut-être que moi, je le mets là, mais même s'il le met là, admettons. Admettons qu'il le mette là, hein, mais je le laisse ici. Donc, globalement, c'est la même. Hein, ok? Donc, on va dire qu'on a mis deux bords, on les met en gras, parce que quand ils sont pas sûrs si c'est celui-là ou celui-là, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des gros traits bien pixelisés pour dire c'est une zone. Donc, ok pour ça, c'est une zone. Ici, on peut pas dire que ça et ça, c'est une zone. Je pense que c'est ça qu'ils font. Et donc, ils disent ça c'est le point bas et ça c'est les bornes hautes. Donc on a la 1, 2, 3. Et donc si on trade de borne à borne, peut-être qu'on pourrait vendre le marché ici. Et vous voyez la chose complètement inverse entre les idées d'Osoda, que ça soit sur conversion du Kinkoyo, que ça soit sur l'utilisation de Chiku, que ça soit sur l'utilisation du Senkuspan. Regardez la différence fondamentale qu'il y a là, à ce moment-là, sur une cave. Les mecs vont trader les ranges, alors que moi, je vais essayer de trader la sortie. Parce que j'avais déjà défini qu'ici, ce serait peut-être un creux, hein, à acheter. Donc moi, je suis pas dans l'optique d'aller vendre ici. Pour moi, ça, c'est une vente inutile. Pourquoi? Parce que moi, je crois, avec d'autres choses que je vais rajouter, hein, mais je pense que ça, c'est un creux de marché. Je vais pas l'acheter ici parce qu'il me manque des validations et que j'ai le temps, mais ou je pourrais peut-être l'acheter. Mais en tout cas, ici, je vais certainement pas vendre le marché. Déjà dans ma tête, comme je vous ai dit, je suis acheteur, hein. Donc là, et je dis pas que j'ai raison, mais de toute façon, on sait que le marché va me donner raison puisque je suis un petit malin, puisque je prends que des mouvements où j'ai raison. Mais vous inquiétez pas, après je le ferai live, hein. Mais pour vous dire, là, regardez ça. Et pour ceux qui ont fait d'autres formations Ishimoku, euh, on connaît des gens qui, au twist du nuage ou n'importe quoi, vont vous dire de trader les ranges. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais moi, je dis juste, là, franchement, il faut parler concrètement avec tout ce que je vous ai montré avant. Si vous avez confiance dans ce que je vous ai dit, sur ce que Osoda dit, on est un peu contre ce que dit Osoda, là, hein, parce que tout simplement, là, on a une bougie au-dessus de Tenkan, au-dessus de Kijun, le Senku Span en dessous. Chiku qui est inversé, amélioré. Là, globalement, on a toutes les améliorations, on est transformé. Le marché a cassé Senkou, Senkou s'est converti, haussier, 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 haussier. On a tout qui est haussier. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ah, là j'ai une figure en Y, ça annonce quelque chose en plus sur la borne, et je suis sûr et certain qu'il y en a qui vont le trader à la vente. Je suis sûr, sûr. Ils vont mettre leur stop ici, là. Et on aurait pu avoir n'importe quelle figure ici de bougie. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire extrêmement attention avec les figures de bougie, hein. Extrêmement, parce qu'on voit ce qu'on a envie de voir, hein. Les mecs qui avaient envie de vendre et qui voient une borne là, ils dessinent leur borne, ils voient ça. Je connais même pas cette figure, hein, franchement. Enfin, je connais pas. Je ne travaille pas comme ça, moi. En tout cas, là, on a une Y et je dis pas qu'on pourrait pas l'utiliser, hein. Enfin, je dis que je la connais pas. Disons que je ne veux pas les utiliser pour le moment. C'est plutôt ça que je veux dire. Et donc, on va dire que là, il y a des gens qui vont dire ça, c'est une figure de retournement et ils vont aller le trader à la baisse. S'ils le font, ok. Mais s'ils le font avec Ishimoku, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Parce qu'alors à ce compte-là, n'affichez rien, hein. Franchement, hein. Affichez juste le Senkuspan et quand il se met à plat, bah, vous mettez vos bornes en fait. Mais après, pour tout le reste, franchement, n'y allez pas, hein. Bon, là, on a l'amélioration. Là, on attend. Donc là, il y a eu une baisse temporaire, hein. C'est quelque chose qui arrive assez souvent.
Et il faut pas avoir peur de ça. Donc là on a un mouvement. Bon, c'est pas la peine que je le laisse dérouler le marché. On sait ce qu'il a fait, hein, puisque je l'ai dessiné, hein. Donc on y est allé, hein. Voilà. Et je vais faire la même chose maintenant pour l'autre. Donc on était où? On était là. Donc celui-là là maintenant. Donc vous vous souvenez ce que j'ai dit au début de la vidéo ici? On avait défini ici qu'on serait peut-être sur un creux, donc on cherche à acheter, hein. On cherche absolument pas à vendre. Et donc je refais exactement la même chose. Donc là c'est bordélique, hein, mais c'est pas grave, puisqu'on sait plus ou moins ce qu'on veut et où on est. Et donc je vais faire ça, et on va dire, je vais pas aller très loin, je veux dire on commence où? On commence là. Il est où mon truc? Il est là. On va dire qu'on commence là. Donc le Chikou, je dis pas que je le regarde pas, hein, c'est pas ça que je dis, mais de toute façon, on sait qu'on est dans cette borne-là, donc tout le bordel qu'il va faire là-dedans ne m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Donc et je dis pas qu'il faut trader les cassures de range, hein, absolument pas. Mais il faut déjà savoir dans quel range on est. C'est un peu ça l'idée, hein. Et je dis pas qu'il fallait forcément prendre celui-là, hein. Là, on voit qu'on a un plat SSB ici. Peut-être que vous auriez pu le tracer autrement. Moi, je donne des pistes, hein. Pour ça bien. En tout cas, une chose qui est claire et nette, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur comment là je l'ai tracé. Donc là on avait l'amélioration, mais pas de mouvement de Kijun, inversion du Kinkoyo. Attention, là on a eu conversion, inversion du Senkuspan, mais amélioration de nouveau du Senkuspan. Là on avait l'amélioration, mais pas de direction de Kijun, mais tout ça je l'ai expliqué hier. Voilà, mais en tout cas ce range, là on peut être sûr que le marché travaille là-dessus. Boum, là, je reviens, hein. C'est pas moi, hein, qui choisis des trucs comme ça, vous le saviez, hein. Je prends les actifs comme ils viennent. J'ai pris Airbus et j'ai pas pris ça exprès, hein, mais forcément le marché va me confronter à des choses. J'ai tracé ce range. Là, je pense que franchement, quand on voit le twist du nuage, on pourrait choisir cette borne et cette borne. Je pense que là, je pense que c'est comme ça qu'il le ferait. Il au pluriel, hein. Je pense que c'est comme ça qu'il le ferait. Je suis pas sûr, hein. Et donc dans l'idée de trader de borne à borne, donc il nous a fallu celle-là et celle-là. Donc pour le moment c'était, je sais pas s'il l'aurait acheté ici, mais s'il l'aurait acheté là, admettons qu'il l'avait déjà défini avec les premiers twists, hein, je sais pas, je connais pas la technique, hein. Là peut-être il l'aurait vendu, hein, parce qu'on est sur la borne, et surtout il l'aurait vendu pour sortir de position. Mais là on a la figure la plus puissante quasi de Omna, alors qu'Omna ne travaille pas sur chandelier, c'est le doji. On voit un doji, mais alors là, quasi parfait. Enfin, si vous cherchez du parfait, alors vous tradez plus, mais là, il est parfait. Un doji sur une borne haute d'un range que j'ai tracé, là, on y va. Non, enfin, on y va. Moi, j'y vais pas, hein. Mais pourquoi? Parce que moi, je cherche à acheter ce creux, hein. Mais je ne cherche pas à l'acheter ici. Mais là, ils y vont. Là, ils le vendent. Je suis sûr de moi. Un doji comme ça, il spécifie bien que les configurations de bougies, il faut faire attention, on les place pas n'importe où, c'est surtout sur des bornes. Alors là, on a la borne parfaite, les deux bornes parfaites, le marché qui travaille dedans et un beau doji. Donc là, ils vendent. Mais regardez maintenant, sincèrement, hein, regardez, regardez, on est au-dessus de Tenkan, Kijun, là, et je sais pas. Voilà, je sais pas. Je sais pas quoi dire, hein. Voilà. Je vais laisser le marché dérouler, mais on sait ce que le marché va faire. Et je dis pas que j'aurai toujours raison. Là, forcément, je prends des exemples. Mais là, franchement, moi, je le vends pas. Je vous dis juste un truc, c'est sûr que je le vends pas. C'est sûr que je le vends pas. Et est-ce qu'on peut être rentable en tradant des ranges comme ça? Oui, pourquoi pas? C'est pas le débat, en fait. Le débat, c'est savoir, on se sert de l'Ichimoku pour faire quoi? Pour trader dans des trucs comme ça ou pour trader la sortie des trucs comme ça? Moi, mon avis, c'est pour trader les sorties de ça. Voilà, tout simplement. Bon, je vais pas le laisser dérouler, on sait ce qu'il a fait après, hein. Donc si je reviens juste sur cet exemple-là, il faut arriver à détecter ces moments-là et on va rentrer. Je vous dis pas de rentrer sur cassure du range, hein, mais déjà ne tradez pas le range et surtout ne le tradez pas dans le mauvais sens en fait. C'est déjà ça l'idée. Donc et c'est simple comme ça, quand je le montre comme ça, en pratique ça va être plus compliqué. Mais en tout cas, il faut déjà être clair sur ce qu'on fait. On avait défini un creux à acheter,
On sait que probablement le marché va faire un peu du bordel dedans. On prend son temps, on utilise les outils qu'on connaît. Et je dis pas qu'il fallait sortir, rentrer sur cassure ici. Mais en tout cas, on n'attend pas le doji pour le vendre. Voilà un peu l'idée. Allez, à plus, ciao.